Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes et des énergies journalières pour ce vendredi 30 juin 2023, dernier jour de ce mois de juin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, prenez donc tout ça avec discernement. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce que cette journée du 30 juin nous réserve. On commence avec l'émotion dominante du jour qui est encore la dépendance, chiffre 44. Ici, on nous parle de blocage, on nous parle de lien, on nous parle de difficulté à être autonome aussi. Bon, on va aller voir comment ça se décline. Allez, c'est parti. On commence avec cette première ligne qui nous dit, d'accord, qui nous parle avec cette impératrice en mode inversé de quelque chose qui est infertile, qui n'est pas porteur, quelque chose qui ne germe pas. Ici, vous êtes dans le repli, probablement un peu refermé sur vous-même, également avec cette carte, parce que manifestement, il y a quelque chose que vous portiez qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Et pour autant, avec cette carte, on vous parle d'être actuellement plutôt à l'aise d'un point de vue, plutôt dans la sécurité, on va dire. Dans la sécurité d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, mais également d'un point de vue de votre entourage, d'un point de vue du soutien autour de vous. Donc ici, on voit qu'il y a de l'affection, on voit qu'il peut y avoir de la famille. Ici, vous êtes dans la prospérité en fait. Vous êtes dans la prospérité, vous bénéficiez quand même d'une certaine aisance matérielle et relationnelle autour de vous et affective aussi. Donc c'est plutôt cool. Ici, même si ça ne fonctionne pas pour vous, vous êtes soutenu et vous êtes dans l'abondance vis-à-vis de ça. Donc c'est juste parfait. Ok, mais on voit que vous avez quand même du mal à vous ouvrir, à vous ouvrir à la joie, à vous ouvrir à votre cœur, à vous laisser aller à des choses positives ici. Là encore, on peut vous parler de repli sur vous, alors qu'ici on voit qu'il y a déjà un bouleversement. Ici c'est pas harmonieux, ici vous êtes dans le déséquilibre, hein, clairement. Hein. Et avec cette carte, on nous confirme que c'est compliqué pour vous d'inverser la tendance en fait. C'est un petit peu ça que j'entends. Ouais, c'est même complètement ça en fait. Parce qu'avec ce 10 de coupe inversé, on voit que clairement, ici, il peut y avoir un désaccord, un quiproquo. Le fait que vous n'arriviez pas à voir les choses avec votre cœur en fait. Ici, il y a une connexion à votre cœur qui ne se fait pas correctement. Donc on va voir comment et pourquoi. Mais ici, il y a quelque chose qui coince avec cette carte et on voit qu'elle coince tellement qu'ici, vous n'arrivez pas à bénéficier d'un confort relationnel, affectif, sentimental. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a un quiproquo, il y a un désaccord, il y a un déséquilibre. Quelque chose se passe aussi avec cette carte. En fait, j'ai l'impression que de par votre état d'esprit, vous allez peut-être créer sans le vouloir, hein, attention. Ici, il peut y avoir un quiproquo, quelque chose qui vous mette en désaccord avec une personne de votre entourage qui est pourtant soutenante. Et tout ça, ça part d'une situation qui ne fonctionne pas. Mais avec ce 6 d'épée, on vous dit qu'en fait, simplement sur cette journée, vous êtes en transition. Vous êtes en transition et vous avez du soutien. Donc, vous allez peut-être pas le voir comme ça, en fait. C'est surtout ça, je pense que vous n'allez pas le voir comme ça. Et peut-être parce que ici, vous allez avoir du mal à vous connecter à votre cœur. Donc peut-être qu'ici, vous allez prendre des choses mal alors que vous ne devriez pas. Mais en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que sur cette journée, vous êtes en train de vivre une journée de transition. C'est-à-dire que là, vous tournez une page. Vous tournez une page pour aller vers quelque chose de différent, pour quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux pour vous. Sauf que pour le coup, il est possible que mais en fait ça ressemble beaucoup aux énergies d'hier en fait, parce que on est toujours dans des énergies similaires de choses qui n'apportent rien ou d'énergie mise dans quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et en fait, à la différence du tirage d'hier, c'est que
Ici, il y a un soutien, il y a quelque chose qui se passe avec les gens qui vous entourent, parce qu'en fait, comme vous êtes déstabilisé par ce qui vous arrive, on voit que vous n'êtes pas tout à fait connecté à ceux qui vous entourent, et du coup, ça peut porter des quiproquos. Alors qu'en fait, ici, tout va bien. Ici, tout va bien, simplement, vous êtes en transition. La dépendance, elle peut aussi être dans l'impératrice inversée, parce que ici, l'impératrice inversée, elle a besoin des autres. Donc elle est un petit peu dans la dépendance. C'est vrai. Bon, à vous de voir comment ça parle. Allez, on continue, on va aller voir plus clair avec la deuxième ligne, je pense. Mais déjà, le message ici, il est assez clair, puisque finalement, on évolue dans des énergies assez similaires, si ce n'est que, voilà, les autres, votre entourage, ici, va prendre une part importante sur cette journée, dans ce que vous vivez ou dans la situation qui vous préoccupe actuellement, qui, je vous le rappelle, est actuellement en transition. Ça fait, transformation hier, transition aujourd'hui. Ici, il y a des bouleversements, et avec cette carte, ça bouleverse, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, je pense, assez vite, et ici, d'une journée à l'autre, les énergies se suivent, quoi, hein, clairement. Bon, allez, trêve de blabla, du résultat, on continue. Ok. Avec ce 2 d'épée en mode inversé, ici vous êtes dans la confusion. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous avez un choix qui est difficile à faire, vous avez un dilemme, vous avez quelque chose qui vous déchire et vous avez du mal à prendre position. Avec cette carte, en fait, on vous demande à l'inverse de vous positionner en fait dans cette situation qui est devenue infertile. On vous demande ici de faire les choix qui s'imposent malgré le fait que vous ne voyez pas clair dans cette situation, mais ici on vous demande vraiment d'être, dans le positionnement, dans l'affirmation de soi. Ici il va falloir dépasser les confusions, dépasser le côté cruel, dilemme, douloureux des choix que vous avez à faire pour pouvoir avancer ici, tout simplement. Avec cette reine de coupe, on voit que de toute façon, ici, vous avez la sagesse du cœur, une sagesse émotionnelle. Alors ici, en fait, comment vous dire ? Avec cette carte, c'est votre cœur qui vous porte, dans le sens où c'est ça qui vous rend fort. C'est ça, c'est toute la bienveillance, l'empathie, l'amour qui se dégage de vous, qui fait qu'en fait, vous êtes entouré. Et sur cette journée, en fait, vous êtes comme ça, et c'est ce qui vous permet d'être dans l'abondance de soutien. Parce que vous êtes dans la bienveillance autour de vous, malgré ce fait que vous ayez des choses qui soient difficiles à vivre, vous restez dans une forme de bienveillance, de compatie, d'empathie, de compassion. Oh là là, le mélange des deux mots, pardon. Et c'est ce qui vous amène aussi à recevoir beaucoup d'amour de la part des autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ici, ça va. C'est de par ce que vous vibrez que vous attirez aussi les personnes qui viennent vous soutenir. Voilà, ni plus ni moins. Mais pour autant, avec cette carte, c'est marrant parce que ici, regardez, je vous la montre parce qu'elle est trop belle. Ce sont des pivoines. Ici, c'est la carte des amoureux et elle nous tombe à l'envers. Donc là, vraiment, on vous impose de vous positionner. Avec cette carte, c'est un choix difficile. C'est un choix vraiment très difficile. Ici, c'est un dilemme. Avec cette carte, ça vous déchire, mais là, ça vous fend le cœur, quoi. Ici, c'est très compliqué pour vous de prendre cette décision, de laisser partir probablement quelque chose avec cette impératrice inversée. Et c'est c'est pour ça en fait que vous êtes bloqué, ou c'est pas bloqué le mot, c'est que votre connexion à votre cœur, elle n'est pas fluide ici. Vous avez du mal à entendre, en fait, toute la bienveillance que vous pouvez avoir envers les autres, vous avez du mal à l'appliquer à vous-même, finalement. Et ici, on peut vous parler d'un vrai choix difficile qui vous pèse. Sinon, on peut vous parler également de difficultés. Ici, là aussi, on peut avoir de la dépendance, tiens, avec cette carte, tiens, tant que j'y pense. Parce que ça peut être un rapport un peu, pas nocif, mais un rapport déséquilibré aussi dans un couple. Où ici, il peut y avoir de la dépendance parce que l'un a besoin plus de l'autre que l'autre. C'est pas clair ce que je dis. Mais ici, la notion de dépendance, elle est forte. Parce que dans cette carte, il y a un déséquilibre dans le couple. Il y a un déséquilibre dans le couple. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas connecté à votre cœur convenablement. Ici, soit il y a un problème avec votre amour propre,
soit vous n'arrivez pas à vous connecter à l'amour que vous ressentez pour l'autre ou que l'autre vous porte, vous n'arrivez pas à entendre les mots d'amour, je sais pas. Il y a un truc ici, il y a un truc, si ça vous parle de votre couple, il y a quelque chose qui n'est pas fluide sur cette journée et qui peut vous poser questions, qui peut vous poser des soucis, des quiproquos. Et regardez donc, oh là là, regardez donc. Et vous savez d'où ça vient tout ça? Bah ça vient de cette carte. Et cette carte, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, Béné? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Eh bien cette carte, c'est la même. C'est l'impératrice inversée. En fait, ici, votre sphère sentimentale est impactée par ce que vous vivez. Elle est impactée par quelque chose qui ne donne rien. Voilà. Par quelque chose qui ne donne rien. Il y a une sorte de stagnation, une sorte de... c'est moche comme mot, mais il y a quelque chose qui avorte ici, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose que vous portiez, que vous aviez en gestation, et qui, tout simplement, ne naît pas. Et ça vient impacter, ici, votre vie auprès de votre entourage. Ici, on voit que vous êtes entouré, parce que vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'amour, mais quand même, ce problème-là qui vous occupe, ça vient poser des soucis dans votre vie sentimentale, ça vient poser des désaccords, ça vient poser une disharmonie, un déséquilibre dans votre vie sentimentale. Ok? Non mais les cartes sont fantastiques ici. Regardez, c'est la même carte que celle-ci, mais cette fois, elle se retourne. Youhou! On est content. Oui, on est content parce que effectivement, ce qui vous manquait ici, vous le retrouvez là. Donc impeccable. Très très beau. Et on finit avec un 3 de bâton. C'est juste magnifique. Donc je vous explique pourquoi je suis aussi contente. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, c'est peut-être même ça en fait, qui vous bouleverse et qui vous force à vous replier sur vous-même. Et même si vous êtes dans l'amour vis-à-vis des autres, vous avez du mal peut-être à partager complètement ce que vous vivez, et ça peut créer des désaccords et des quiproquos au sujet de cette situation. Mais ici, en fait, on voit que rapidement, vous vous reconnectez parce qu'ici, vous avez la clarté d'esprit pour vous rendre compte que les choses sont en transition, qu'ici vous ne voyez pas clair et que vous lâchez quelque chose. Ici, il y a une page qui se tourne, et même si avec cette carte, vous avez peur de vous engager, mais là, vous allez faire ce qu'il faut parce que le choix, il est fait. Vous le faites sur cette journée. Votre positionnement, il est là. Vous quittez quelque chose. Avec cette carte, vous faites un choix. Et c'est un choix. Le choix de lâcher, le choix de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, en fait. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui n'aboutit pas. Donc ici, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Et avec cette carte, on voit que rien que le fait d'agir comme ça, ça vous ouvre des portes. Tout simplement. Ça vous ouvre des portes parce qu'ici, de suite, vous êtes prêt à nouveau à saisir les opportunités. De suite, vous êtes, comme j'ai envie de dire, un peu de nouveau dans l'arène. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'entends avec ce tirage. C'est que ici, vous allez vous remettre en fait. Vous êtes en guérison sur cette journée. Vous êtes déjà en guérison par rapport à votre connexion à votre cœur. Mais ici, vous guérissez de quelque chose qui est difficile pour vous. C'est lâcher quelque chose qui vous fait mal en fait. Ici, vous tournez une page et vous le faites avec brio et vous le faites avec panache. Et ici, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, vous comprenez, vous avez la clarté d'esprit et vous adaptez votre attitude et c'est juste parfait en fait. Donc en fait, oui, vous réglez des problèmes de dépendance sur cette journée parce qu'en fait, vous ouvrez à tout, vous vous retrouvez, comment dire, vous déjouez vos propres pièges en fait. Ce n'est plus ni moins que ça que j'entends. Donc magnifique message. Bravo les amis. Allez, on va aller voir avec les conseils de nos guides, voir si ils sont dans la même ligne. Regardez donc. Non mais les cartes sont juste fantastiques. Ici on vous parle d'un cœur endeuillé, vous cherchez votre lumière sur ce début de journée, vous êtes en reconstruction, vous cherchez à retrouver le goût de vivre après quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Ici on voit que
C'est dur. C'est dur, votre cœur est endeuillé. Vous allez travailler sur cette journée à vous reconstruire et à retrouver le goût de vivre avec cette as de coupe inversée. Enfin, inversée qui se retourne sur cette journée. Donc très bien, vous le faites. Vous faites le job. Vous travaillez, vous guérissez votre cœur. Je l'ai dit tout le long du tirage. Vous guérissez votre cœur. C'est journée de guérison du cœur. Ici, avec le cœur de lierre, on vous dit l'inaction entraîne la malédiction, lenteur, indécision. Mais regardez donc. Au cas où, je ne l'aurais pas dit tout à l'heure, ici, on vous demande de vous positionner et de vous positionner rapidement. Il n'est plus temps des indécisions, il n'est plus temps de la lenteur. Ici, vous devez agir et agir sur cette journée pour tourner la page, tout simplement. Donc voilà, c'est... Bon courage. Bon courage à nous, bon courage à tous. Force et courage, je suis avec vous. Donc ici, voilà, il va falloir travailler, il va falloir se positionner, il va falloir agir. Il va falloir agir dans votre intérêt, d'accord? Dans votre intérêt. Ici, il faut vous libérer de quelque chose du passé qui vous retient et qui vous enferme. Ici, je vais pas refaire le tirage, vous avez compris. Et pour terminer, on vous dit cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme, réalisation. Mais non, mais c'est juste parfait et c'est juste à l'image parfaite du tirage au-dessus. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, moi ce que je vois, c'est ce 3 de bâton. Ici, en fin de journée, vous retrouvez un cœur rayonnant, vous cultivez votre lumière sur cette journée, vous retrouvez optimisme et vous êtes prêt à agir en fait, à agir dans votre intérêt, vous êtes prêt à vous réaliser et c'est juste parfait les amis quoi. Donc juste impeccable. Allez, il est magnifique ce tirage, j'espère que vous le savourerez autant que moi. Allez, on va aller voir les tirages sentimentaux. Autant vous le dire tout de suite, je pense que je n'avais pas joué depuis longtemps avec ces cartes-là. Je pense qu'elles n'avaient pas envie que je les sorte de leur boîte. Clairement, j'ai eu du mal à leur sortir quelques cartes, 2. Donc ici, je pense qu'on nous laisse volontairement dans le flou. Et puis je pense que je vais le laisser dormir encore un peu avant de le réutiliser la prochaine fois. Allez, voyons voir ce que ça nous dit. Oh, regardez, c'est trop beau. Ici, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie sur cette journée. Alors, je vais forcément épiloguer avec cette carte compte tenu du tirage, mais je vais d'abord découvrir l'autre. Donc, je la garde de côté. Ici, on vous parle de réconciliation. On vous parle clairement d'un retour du passé dans votre vie. Clairement. Avec la carte suivante, on vous dit « Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Bon, bah écoutez, avec ces 2 cartes, en même temps, ils n'avaient pas besoin de nous en dire davantage. Je vous explique pourquoi. En fait, ce tirage est à l'identique du tirage général. Le message résonne à 200%. Avec cette carte de réconciliation, on vous dit bien qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ici, si vous êtes célibataire, voilà, ou si vous attendez le retour de quelqu'un, par exemple. Ici, on vous dit clairement dans ce tirage que sur cette journée, vous allez avoir à vous positionner par rapport au retour de quelqu'un du passé. Vous allez devoir faire un choix qui est probablement difficile. Vous pourrez vous reposer sur vos amis, mais si vous allez avoir du mal à vous reconnecter à votre cœur et il va y avoir des choses qui vont être compliquées pour vous à gérer. On voit que vous n'allez pas tout de suite, comment dire, ici il y a quand même du désaccord. Ici ça va pas être simple, ça ne va pas être facile. Il va falloir un choix qui va être de quitter quelque chose. Alors je sais pas dans quelle situation vous êtes, si c'est quitter quelqu'un d'autre pour retourner avec cette personne là, ou si c'est quitter définitivement cette personne là pour aller vers quelqu'un d'autre. Mais ici j'ai un nouvel amour. Avec cette carte c'est un nouvel amour également. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, peu importe comment ça résonne pour vous, ici on voit que de toute façon, que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous demander quelque chose dans votre vie sentimentale ou que ce soit d'une autre façon, en tout cas ici il y a quelqu'un du passé avec qui il va falloir discuter probablement et il va se passer des choses qui ne sont pas forcément toujours confortables. Mais dites-vous bien ici qu'en fin de journée vous aurez des choix à faire et il faudra vous positionner et pour ça il faudra vous guérir votre cœur d'abord,
D'accord? Donc très très beau message. Et on termine quand même par le plus beau qui reste centré sur ces 2 dernières cartes, qui est vraiment rester optimiste. Parce que quoi que vous choisissiez dans cette journée, quoi que vous laissiez derrière vous, dites-vous bien ici que de belles choses arrivent à vous. Quand je vois les 2 cartes de fin de tirage, quelque chose de beau arrive à vous, surtout avec cette carte également. Ici, on voit que vous traînez dans des énergies plutôt basses sur cette journée, mais on a une vraie note d'espoir et d'optimisme à avoir en fin de journée. Donc autant l'avoir sur toute la journée au complet. Restez optimiste dans votre vie sentimentale, même si ici il peut y avoir des vagues dans une réconciliation, dans une tentative de réconciliation. À vous de voir comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il faudra vous positionner là-dedans et rester optimiste. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on termine ce mois de juin en beauté. Je vous souhaite une très belle fin du mois de juin et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye.